À ce jour, le réseau Cocagne compte 120 jardins en France, dont 3 en Haute-Garonne. Chaque jardin est profondément ancré dans la vie locale de son territoire. Il crée du lien entre les habitants et il contribue au développement d'une économie locale et écologique. S'il vous plaît. Donc, on récapitule pour cet après-midi. Ça donne qu'il y a une récolte d'épinards à continuer. C'est Michael, Anthony, Maël. Fanny, tu les y rejoindras dès que tu as fini de faire les paniers. Christian va être avec vous là-dessus aussi. Sylvain et Greg, vous terminez de enlever les bâches au pastèque. Le goutte à goutte, on enlève, on roule. On roule le goutte à goutte en boule, vous le laissez en bout de rang, on chargera dans le camion en fin d'après-midi. Caro reste en haut pour faire la pesée avec Laurence. Zora s'occupe d'arroser la serre à semis. Et donc on a un gros groupe de désherbage de carottes. Eric, Mathilde, Anne, Coralie, Christella. Excusez-moi, moi j'aurais besoin d'avoir un entretien avec Anthony. Je vous en prie. Moi je voulais faire un point par rapport aux évaluations. L'intérêt des jardins du Comminges, c'est de servir de tremplin à des publics qui n'ont pas travaillé depuis un certain nombre de temps. C'est de recréer du lien social et les rebooster, les revaloriser pour qu'ils puissent partir positifs dans leur recherche d'emploi. Moi, mon rôle, c'est accompagnatrice sociale et professionnelle, c'est-à-dire dans un premier temps, on s'occupe de tout ce qui est social, donc ça peut couvrir tout plein d'éléments comme la santé, les addictions, le logement, l'endettement, la gestion financière, l'insalubrité, les liens avec la justice ou le judiciaire. L'objectif est de mettre tout à plat pour que les personnes puissent repartir dans un nouveau élan à leur sortie de la structure. Mon travail est de les accompagner au niveau de leur projet professionnel. Soit ils ont un projet professionnel, donc mon objectif est de s'assurer que le projet est réalisable, s'il leur manque de la formation, les liens avec l'entreprise. Et s'ils n'ont pas de projet professionnel, c'est essayer de définir un ou deux projets professionnels. Donc ça va être par des périodes où ils partent en entreprise pour découvrir un métier. Et puis après tous les liens qu'il peut y avoir avec les centres de formation par exemple pour qu'ils soient formés, professionnalisés à leur sortie.
C'est un travail qui démarre dès le premier jour et je dirais même dès l'entretien d'embauche. Ça va être un lien qu'il va falloir tisser. Donc c'est à un moment donné arriver à trouver une limite entre accompagner une personne et ne pas l'assister. La personne est une personne majeure avec toutes ses aptitudes. Notre travail n'est pas de les formater et de les amener à ce que l'on veut nous. C'est vraiment les amener eux à obtenir ce qu'ils veulent réellement avec leurs compétences, leurs atouts, mais aussi leurs difficultés. Voilà, c'est aussi savoir se jauger et savoir valoriser tout ce que l'on peut être et tout ce que l'on a. Après mes études de lettres modernes, j'ai cherché un emploi. J'ai commencé par tenter des concours administratifs que j'ai pas obtenus. Il y en a 3 comme ça. Quand j'ai commencé à chercher du travail, j'ai pris un peu ce qui se présentait, quoi. Donc j'ai travaillé dans des domaines divers et variés qui vont de... Par exemple, j'ai travaillé dans la grande distribution, j'ai travaillé un peu en restauration, j'ai travaillé dans une fonderie, dans des chocolateries. J'étais dans le nord de la France et j'ai quitté la région pour des raisons personnelles. Je me suis retrouvé un peu par hasard ici dans le Comminges parce que j'ai de la famille ici qui pouvait m'accueillir. Donc je suis resté un moment sans emploi. Donc j'étais au RSA et j'ai fait un stage d'une durée de 1 mois à peu près. Donc je me suis retrouvé ici au jardin. En fait ça m'a plu. Et donc par la suite j'ai été embauché au jardin et en fait... Voilà, je me retrouve ici et en fait c'est un domaine d'activité que je connaissais absolument pas et en fait ça me plaît plutôt bien. Ce que j'aime c'est que c'est diversifié en fait, c'est-à-dire que ça va du semis à la récolte etc. jusqu'à la mise en panier puisque je travaille aussi un peu en prépa. Donc en fait j'ai un suivi entre la petite graine qu'on met dans les mottes jusqu'au stade final, c'est-à-dire la récolte et la mise en panier, la commercialisation entre guillemets, quoi. I had to harken back to New Orleans, back when you dated that drama queen, to remember the last time that I saw your face. We exchanged some words and hit the road, neither us a single place to go. Our friendship in the tank for 2 weeks, and we grew up on the wrong side of the river, and our childhood has gone on for way too long. Donc, nickel, juste légèrement enfoncé, on ramène la terre et on repasse en bas. Par rapport à tout ce qu'on a vécu Mais avant oui, d'arriver ici. mais ça change la vie d'être en contact avec d'autres personnes, Voilà. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé. d'avoir un travail, de reprendre confiance en soi, d'avoir un salaire aussi. Et de rencontrer les personnes qu'on a rencontrées, toi et moi, notre relation avec Greg. Voilà, on a un vrai partage. Ah bah complètement. On s'est aidés, on s'est soutenus. On se Et motive, c'est ce qu'on on fait se chaque motive jour. parce qu'on sait que moi je sais que je suis arrivée ici, c'est pour me donner un tremplin. Enfin, ça a été surtout déjà de reprendre confiance en moi. Tu l'as fait. J'ai repris du poil de la bête, ça se voit. Hein. Ah oui. Et maintenant, mon but, c'est d'avancer parce que je sais que je suis juste de passage et c'est un tremplin. Et pour elle aussi. Et je l'incite aussi à avancer et pas vouloir trop rester ici, de stagner et après de perdre l'envie.
D'une main, regarde. D'une main tu touches le pied, de l'autre tu tires dans l'autre sens. Ouais, tu vois, ça t'empêche pas d'avoir une main sur le pied. Mon projet professionnel, c'est vraiment travailler pour les personnes âgées, être auprès d'elles, leur donner ce petit rayon de soleil qui fait qu'ils vont rester chez eux en ayant quelqu'un qui les aide. Et c'est pour ça que je vous dis ici, ça m'a permis déjà de m'apercevoir que quand on est 27 ans maman foyer, de se retrouver dans le monde du travail, c'est quelque chose qui m'a fait du bien, puis j'ai pris confiance en moi aussi. Parce que bon, et ça pour moi c'est vraiment quelque chose que ici j'ai vraiment apprécié. Voilà, il y a plus d'ouverture, j'ai des conseils, j'ai des choses que je ne savais pas, donc vraiment j'y suis allée vraiment, je veux dire, le rêve que j'avais, je me dis, va se concrétiser. Et je sais que c'est grâce quand même à eux que ça va se concrétiser, parce que quand on a envie de baisser les bras, ils sont là un petit peu pour vous remonter, et ça fait du bien, quoi. Ça c'est vrai. Et ça permet aussi, dans cette association-là, de faire l'immersion, le stage. Donc déjà, le fait que grâce à eux, on met le pied dans l'entreprise, déjà c'est vraiment quelque chose qui pour moi est énorme, vraiment énorme. Ouais, c'est pas fini encore. On va en remettre dans le panier. On va refaire. Ah mais les autres elles sont pas vides. Moi je te le dis qu'elles sont pas vides. Allez, on en laquelle? Vous n'avez pas fini encore? Ben non. Ça va. Je sais pas s'il faut les rincer. Il y en a des pastèques. Je suis partie en stage pendant une semaine en montagne, dans des yourtes chambres d'hôtes. Là, c'était vraiment la possibilité de voir autre chose, de l'agriculture et en même temps, en parallèle, ce domaine-là des chambres d'hôtes. J'ai effectué 2 stages, j'en ai effectué un en restauration parce que en fait la cuisine c'est plutôt un secteur qui m'attire a priori, et puis en fait je me suis rendu compte que dans le tout compte fait non, c'était pas fait pour moi. Puis le deuxième je l'ai fait dans un espace culturel et je me suis rendu compte que c'était plus mon secteur d'activité entre guillemets quoi, voilà. J'ai fait le stage sur un festival, donc j'étais responsable de la grande scène et du coup moi c'est vraiment le métier que je veux faire. Donc du coup là j'ai vraiment été en contact avec les artistes là, de leur arrivée jusqu'au soir du concert, donc la préparation des instruments et tout ça, et là c'est vraiment dans mon projet professionnel. Ça m'a apporté un peu plus d'expérience, oui j'ai déjà agrandi un peu mon réseau quoi, voilà. C'était plutôt sympa. Je suis adhérente au Jardin du Comminges depuis un peu plus d'1 an. Le but premier, c'était d'avoir des légumes toutes les semaines, variés, des légumes de saison et biologiques. Et il y a surtout une chose, c'est que je sais que ce sont des personnes qui ont besoin d'aide professionnellement pour s'insérer. Et donc savoir qu'en achetant des légumes qui me sont utiles, on aidait aussi les gens, c'était pour moi vraiment très important. Ce que j'adore dans les paniers, c'est qu'on a toujours des légumes
on ne sait pas forcément avant ce qu'on va avoir. Et voilà, aujourd'hui par exemple on a des épinards et donc d'adapter ses repas, de trouver des recettes en fonction vraiment manger local, du bio, c'est vraiment tout ce que je recherchais. J'ai 2 enfants en bas âge, ça correspond tout à fait à mon mode de vie. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on a toujours un petit papier avec un peu d'infos sur les jardins et autres. Et il y a toujours des recettes, parce que c'est vrai que ça m'arrive des fois d'avoir des légumes dont j'ignorais un peu l'existence, je vous avoue. Je sais pas, il y a 15 jours, on a eu des pâtissons. Il a fallu que je regarde sur internet, savoir comment ça se cuisait. J'ai découvert un légume, donc c'est vraiment tout ce que je recherchais et je suis vraiment très contente de récupérer un panier toutes les semaines. We grew up on the wrong side of the river. Yeah, been living in this life.